Et bonjour à tous, on se retrouve voilà en pleine nature. J'ai décidé de faire cette vidéo pour fêter cela en pleine nature. Voilà, aujourd'hui on fête les 2 millions de vues sur la chaîne. Voilà, ça fait plaisir d'avoir passé ce cap là. Ça fait quand même beaucoup de vues, hein, malgré tout 2 millions. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de ce que ça représente, quoi. 2 millions de vidéos regardées, la plupart avec beaucoup d'attention, des commentaires aussi qui accompagnés de commentaires très intéressants, un vrai échange entre nous au final, et tout cela, bah, ça méritait bien une belle petite vidéo. Alors malheureusement, j'ai l'impression que vous voyez pas grand chose. J'espère que sur grand écran vous le verrez, mais nous sommes entourés de nature. Notamment devant nous se dresse, alors c'est fou hein, parce que j'ai l'impression que malheureusement vous ne les voyez pas, mais devant nous se dressent des centaines et des centaines de flamants roses, voilà. Et sur les petits perchoirs se font sécher les ailes des petits cormorans, voilà. Accompagnés, on a vu un héron tout à l'heure, un beau héron s'envoler juste devant nous, toujours très craintif comme oiseau, donc la plupart du temps on les surprend en train de s'envoler, enfin, c'est eux qui nous surprennent. Et également aussi des petites sternes qui volent à la recherche de petits oiseaux à pêcher. Voilà, écoutez, bah, c'est un cadre parfait pour vous présenter un petit peu le contenu de cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve, je coupe la navigation autour de l'Espagne en plein milieu pour vous proposer cette petite vidéo. Nous sommes entre l'Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur, hein, on est dans cette région là. Donc entre deux écosystèmes un petit peu différents, aux portes de la Camargue, hein, ce qui explique évidemment tous ces flamants roses autour de nous. Donc nous sommes aux portes de la Camargue et aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous donner aussi un rendez-vous, puisque va débuter dès demain les nautiques de Port-Camargue, hein. Nous sommes présentement à Port-Camargue, proche de la ville du Grau-du-Roi, situé au sud de Montpellier, hein, pour vous donner une idée vague de là où on est, au sud-est de Montpellier. Et du coup, actuellement je me trouve ici, et du coup ça va être l'occasion pour moi peut-être de vous proposer des rencontres durant ce salon nautique qui va se dérouler durant tout le week-end de Pâques. Et étant sur place, et du coup c'était l'occasion de vous proposer peut-être de se rencontrer tout simplement. Donc pour ça il est très simple, chose très simple, vous me contactez sur Facebook en message privé. Donc comment trouver le Facebook de la chaîne Saori et Tabarly? C'est très simple, vous allez sur la chaîne principale YouTube, en haut vous avez la bannière avec le merveilleux pont de l'île d'Oléron, et en bas à droite de la bannière vous allez avoir tous les liens extra à la chaîne, c'est-à-dire le lien pour le Facebook, le lien pour le site professionnel également, et Instagram, etc., qui n'est pas très mis à jour. Mais en tout cas, vous avez tous les autres réseaux qui se trouvent à cet endroit-là. Donc il est très facile pour vous de cliquer dessus, de vous connecter avec votre compte et de m'envoyer un petit message privé. Comme ça, moi j'ai votre nom, on s'envoie un peu un jour, une date à peu près, grosso modo, que je puisse à peu près m'y retrouver, voilà, parce qu'il est fort probable que j'ai beaucoup d'appels, et du coup si j'ai que des numéros de téléphone je vais pas m'en sortir. L'idéal c'est de m'envoyer un petit message privé sur Facebook, je serai là de telle heure à telle heure, tel jour, et du coup moi je vous envoie une petite confirmation sur la possibilité de se rencontrer. Voilà, en ce moment je suis très occupé, mais je peux mettre ces choses là entre parenthèses pour vous retrouver et vous rencontrer, voilà, tout simplement. C'est une possibilité. Je vais voir, est-ce qu'on a un joli plan là? Voilà, donc écoutez, c'est la continuité de l'aventure, hein, 2 millions de vues, ça fait. On a encore pas mal de choses à voir, il y a beaucoup de projets en cours, beaucoup de projets pour le futur proche au final, hein, il y a beaucoup de concret qui arrive. Donc vous allez déjà tranquillement finir le tour de la péninsule ibérique, et puis après on continuera l'aventure, hein. Ça fait une sacrée aventure, comme je l'ai répété des fois durant des vidéos ou des lives. Ça fait 6 ans que je partage ces vidéos là, 6 ans que je navigue à bord de Saori.
je naviguais depuis tout petit hein, sur des bateaux qui n'étaient pas les miens, des petits bateaux notamment, en voile légère. Mais là, j'ai eu la bonne idée, l'heureuse idée, l'intelligente idée d'acquérir Saori, mon voilier. Il y a un Sun Odyssey 29.2 pour ceux qui se posent la question. Il y a de cela 6 ans, et depuis ces 6 ans de bonheur, hein, on a connu les premiers pas avec dans le Pertuis d'Antioche, autour de La Rochelle, on a connu l'île d'Oléron, on a connu quand je suis parti vers le bastion de la voile française, vers le Finistère, la Bretagne, fin fond de la Bretagne, au Finistère, le paradis des voiliers, hein, forcément, où on a pu rencontrer les Penduic, on a pu rencontrer des IMOCA, on a pu rencontrer des trimarans ultimes à Lorient, à la Trinité, pardon. Donc tout ça, c'était vachement enrichissant, vachement intéressant. On en a profité pour passer le Yacht Master, on en a profité pour traverser la Manche, vivre notre première tempête autour de Ouessant, aller en Angleterre, revenir d'Angleterre, redescendre à l'île d'Oléron. Après, j'ai eu la bonne idée de partir vers le Pays Basque, donc ça, vous l'avez vu, et faire le tour de la péninsule ibérique, Espagne et compris Portugal, pour se retrouver en mer Méditerranée. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, au bout de 6 ans. C'est un sacré parcours. Je vous remercie à tous d'avoir suivi, d'avoir posé des questions intéressées et intéressantes tout le long, ou tout simplement des messages d'encouragement aussi, hein. Vous avez été nombreux à m'envoyer juste du soutien, de l'amour, et c'est très appréciable, hein. Ça permet d'être un petit peu galvanisé durant les navigations suivantes, etc., et de me donner encore plus envie de vous partager ce monde-là. Voilà, aujourd'hui on est à Port-Camargue. Saori est au stand. Elle est au stand pour quelques instants, puisque avant de repartir vers de plus beaux horizons, nous allons faire beaucoup d'optimisation à bord de Saori. Il y a pas mal de travaux en cours que je capture, que je vous partagerai, que bien sûr ça vous servira par la suite. Donc il y a pas mal de nouvelles choses, qui plus est, donc des choses que vous avez, des réparations et entretiens que vous n'avez pas eu l'occasion de voir sur la chaîne, et je sais que ça vous plaît pas mal. C'est forcément ce qui est très intéressant, hein, de voir un peu la mécanique, de voir un petit peu les problèmes qu'on peut avoir à bord, de voir un peu comment les réparer, comment les entretenir, en vous donnant toujours les meilleurs conseils sur mon retour, sur comment faire au mieux, ou alors qui pourrait intervenir au mieux sur telle ou telle opération. Voilà. Tout cela, c'est dans la GoPro pour l'instant, et puis j'ai hâte de vous le poster à la fin du tour de l'Espagne. Voilà. En attendant, ça m'a mené à Port-Camargue, et il faut savoir donc que pendant tout le séjour, tout le week-end de Pâques, il va y avoir ces nautiques, hein, donc les nautiques de Port-Camargue, un salon tout simplement sur lequel vous allez avoir des bateaux qui vont être amenés de tous bords. On a un salon qui existe également à La Rochelle, qui s'appelle le Grand Pavois. On a également les 1000 sabords au Crouesty, etc. Voilà, ici c'est quand même le bastion, un petit peu le plus grand port méditerranéen français. Il y a 6000 bateaux qui sont amarrés dans ce port, donc c'est un petit peu le frère jumeau de La Rochelle, qui se trouve en Atlantique pour le coup. Et la spécificité de ces bateaux-là, de ces ports, c'est forcément d'accueillir énormément de bateaux. Et donc, pour les personnes qui veulent acheter un bateau d'occasion, ou pour les personnes qui veulent vendre un bateau d'occasion, ces endroits-là, ces deux ports-là sont des ports privilégiés, puisque pour un client, il est beaucoup plus simple de venir dans un port comme Port-Camargue visiter des voiliers, puisque vous allez avoir la possibilité d'en visiter plusieurs au même endroit. Donc c'est quand même un gros plus, puisque nombreux sont des bateaux d'occasion dans ce port-là. Et pour le vendeur, hein, celui qui veut se séparer de son bateau, triste, étrange idée, mais bon, pourquoi pas. Pour ces personnes-là, ça va être plus simple, au lieu d'aller le vendre dans un petit port avec très peu de passages, très peu de visibilité, ça va être beaucoup plus simple de le vendre si vous le vendez dans un port principal. Voilà. Pourquoi je vous dis ça, c'est parce que je suis en ce moment
à Port-Camargue, dans le sud, qui plus est, avec la possibilité de me déplacer un petit peu dans le golfe du Lion et vers les Bouches-du-Rhône, etc. Donc, si vous avez aussi la possibilité de me contacter pour des raisons professionnelles, vous savez que je conseille les gens pour pouvoir choisir le bateau le plus adapté, toujours avec un avis objectif et neutre, surtout d'un avis impartial, sans être intéressé. Il n'y a pas de commission sur les ventes, etc. Je n'ai pas de bateau à vendre, contrairement à tous les autres vendeurs. Et du coup, il va être plus facile pour moi d'être complètement neutre dans mon choix, dans mes conseils pour vous. Et du coup, beaucoup plus simple pour vous de trouver le meilleur bateau, le plus adapté à vous et pas forcément le plus adapté aux vendeurs. Voilà, donc c'est une possibilité. C'est des choses que je fais en ce moment actuellement, donc j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler également. Mais c'est vrai que chercher un bateau avec mon client, trouver le bateau adéquat, aller le visiter, voilà, ça. Mais là récemment j'ai fait pas mal de visites pour un client qui ne pouvait pas se déplacer, donc j'ai visité les bateaux pour lui en lui donnant des comptes rendus détaillés à chaque fois. Par la suite, quand on a trouvé, le jour où j'ai trouvé un bateau qui était vraiment très adapté à ce qu'on cherchait et qui plus est en parfait état, donc c'était une très bonne affaire, pas trop cher en plus, enfin vraiment beaucoup de choses assez exceptionnelles. Et du coup, je lui ai proposé de se déplacer pour le coup, de faire une ultime visite ensemble pour avoir son ressenti, lui et sa femme, avoir son ressenti ultime. Et par la suite, faire un inventaire complet du bateau, voir ce qu'il y a, ce qui manque, ce qui est en bon état, ce qui n'est pas en bon état, ce qui a changé. Le mettre aux normes de sécurité et plus, puisque vous savez que moi, la sécurité, c'est très important. Donc, on met au strict minimum de sécurité, mais ça, c'est pas forcément très compliqué. Mais également avec des conseils sur quoi acheter, etc. au niveau, je sais pas, d'un AIS, d'une PLB, de toutes ces choses-là, etc. Vous donner les meilleurs conseils pour que vous puissiez naviguer avec le plus de sécurité possible en fonction de votre budget, évidemment. Donc voilà, c'est des choses qui sont passionnantes pour moi parce que c'est un monde maintenant que je connais assez bien. Ça me permet de faire... Oh, regardez les vols de... Je sais pas si vous les voyez, mais les flamants roses qui s'envolent, on voit le dessous de leurs ailes toutes saumonées, c'est très joli. C'est très joli ce coin-là. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, c'est pour moi l'occasion de vous conseiller et de trouver le but de l'opération, c'est de vous rendre autonome avec un bateau validé, en bon état, certifié par mes soins et bien équipé, etc. pour que vous puissiez après par la suite faire vos armes, mais au moins avec tout l'équipement et tout ce qu'il y a de nécessaire pour naviguer dans de bonnes conditions. Voilà. Si vous appréciez ma façon de naviguer, si vous appréciez ma méthodologie de travailler, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez que je vous aide à ce que votre projet ressemble le plus à ce que je fais. Voilà. Tout simplement. Quoi d'autre? Écoutez, comme je vous ai dit, si vous voulez le temps du salon, vu que je suis sur place, le temps du salon nautique, c'est-à-dire tout le week-end de Pâques, n'hésitez pas à me contacter via Facebook, comme je vous ai expliqué, en message privé. Si jamais vous n'avez pas Facebook, etc., et que vraiment vous êtes sur place, vous voulez à tout prix me voir, vous pouvez aussi me contacter sur mon téléphone professionnel. Et exceptionnellement, je le mets à disponibilité pour des raisons autres que professionnelles, le temps du week-end, si vous voulez me faire des rencontres, si vous voulez me rencontrer, pardon. Donc vous allez sur mon site, dans la bannière, sur le site de YouTube, sur la chaîne, et vous trouvez le lien qui vous mène directement. Et sinon, vous tapez tout simplement Saori Sailing dans Google ou saorisailing.com sur votre barre d'adresse, et vous tomberez sur mon site professionnel avec le numéro de mon téléphone pro. Voilà. Ça va être l'occasion de faire pas mal de rencontres. J'en fais assez régulièrement, hein. J'en ai déjà fait avant même de partager cette vidéo ici dans ce port et dans les ports précédents. À chaque fois, ça ne manque pas. J'ai le bonheur de rencontrer des gens qui me reconnaissent et qui m'interpellent et avec qui on a le temps de partager. Des fois, ça dure 5 minutes. Des fois, c'est en se croisant à la capitainerie. Des fois, ça va être en se croisant autour des chantiers, etc. Mais en tout cas, c'est toujours un vrai bonheur de vous rencontrer. Les échanges sont toujours très intéressants et très enrichissants.
Voilà, et puis des fois c'est juste pour le plaisir de se rencontrer, de partager, de se voir et de discuter un petit peu, d'avoir un petit moment en privé avec moi, c'est toujours agréable pour moi aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter, ça me fera super plaisir. Voilà, bah écoutez, que dire d'autre? 2 millions de vues, on a encore pas mal de choses sur le programme. Je vous laisse la surprise parce que j'ai beaucoup de choses pour le futur proche. Enfin, pour le futur proche, pour les 2 prochaines années en tout cas, le programme est bouclé. Mais je vous en parlerai quand j'aurai un peu plus de concret. Voilà, parce que vous savez, j'aime pas trop m'avancer. Mais sachez que on est parti pour encore quelques millions de vues. On est parti encore pour quelques années de partage et de vie à bord de Saori. Hein. Moi, j'aime bien ce côté où, au final, à force de suivre mes vidéos, vous commencez à bien connaître le bateau, vous commencez à bien connaître ma façon de naviguer. Et j'imagine que ce côté un peu GoPro, comme d'habitude, GoPro sans montage, etc., vous permet d'avoir vraiment une immersion au maximum. En tout cas, c'est pas mal de retours que j'ai et pas mal c'est tout le but de ces vidéos là, c'est que vous vous sentiez à bord le temps de la vidéo et que vous aviez vraiment l'impression de faire partie du projet, quoi, partie de l'aventure. Voilà, que dire d'autre? Si vous croisez Saori par hasard ou même en général, si vous tombez sur Saori, évitez si possible de venir non plus toquer au bateau, regarder au travers des hublots, etc. C'est des choses qui me sont déjà arrivées. Je peux comprendre que les gens sont toujours assez émoustillés, on va dire, de voir Saori, surtout que vu qu'il y a toujours un décalage entre mes vidéos et là où est Saori, volontaire, hein, je le dis, c'est volontaire, c'est parce que on est sur internet. Il y a énormément de bonnes personnes qui me regardent, hein, la grande majorité. Maintenant, on ne sait pas on ne sait pas qui nous regarde, hein, donc forcément il est important pour moi de toujours mettre un petit décalage entre les vidéos et là où se trouve Saori. Donc si vous voyez Saori, évitez déjà de dire ah tiens, j'ai vu Saori à tel endroit, tel jour, à telle heure, dans tel port, parce que il faut comprendre que pour vous, et moi je comprends à chaque fois que c'est fait de bon cœur et que c'est le côté ah c'est incroyable, je vous ai vu à tel endroit, c'était fou, je m'y attendais pas, et tout ça je peux le comprendre. Maintenant il faut bien dire que c'est un petit peu comme si vous donniez mon adresse sur internet, quoi. Donc je pense que vous n'aimeriez pas que je donne votre adresse directement à tous sur internet. Là c'est un petit peu la même chose. Pareil au niveau de si je suis à bord ou pas. Voilà, j'ai vraiment eu là récemment une personne qui a posté carrément sur d'autres réseaux une photo de mon bateau en indiquant que j'étais pas à bord, etc. Bon c'est comme si vous disiez ah mes voisins ils viennent de partir pour 2 semaines en vacances, ils sont pas là et leur adresse c'est ça. Donc comprenez que c'est quelque chose que j'essaye d'éviter pour des raisons toutes logiques. Voilà, même si je sais bien qu'à chaque fois les gens les gens qui partagent, qui regardent ou même qui sont à l'initiative de cette chose là sont toujours pleines de bonnes intentions et ne veulent pas à mal, mais ne voulant pas à mal, ils ne pensent pas à mal. Voilà, moi je suis obligé d'y penser parce que c'est ma chaîne, je connais internet, je sais ce que c'est, j'ai la tête sur les épaules et donc du coup forcément. Oh regardez, un héron, envol du héron. C'est tellement beau le vol d'un héron, c'est tellement lent, c'est très lourd le vol d'un héron, c'est très joli, on peut les reconnaître juste à leur ombre en volant dans le ciel, c'est très facile à reconnaître. Voilà, bon, parenthèse fermée, hein, c'est juste voilà pour vous dire, pareil, des fois j'ai des gens qui viennent taper au bateau en regardant par les hublots, et moi je suis tout nu dans mon bateau, ou légèrement vêtu, ou en train de je sais pas, enfin tout simplement dans mon intimité complète, puisque étant chez moi c'est là où je vis. Du coup il y a eu des situations déjà un petit peu comiques et moi je suis tout à fait apte à vous rencontrer, mais c'est vrai que le mieux c'est quand même de me prévenir un petit peu à l'avance, et pour ça il y a Facebook en message privé, c'est vraiment fait pour. Voilà, que dire d'autre, je voulais rajouter un petit truc, à savoir qu'aujourd'hui YouTube a rajouté une nouvelle fonctionnalité qui est assez intéressante, puisqu'à la base je ne savais pas trop comment faire. Je sais qu'il y a des gens qui voulaient
me remercier un peu plus qu'avec un merci, etc. Même si moi ça me suffit amplement. Mais c'est vrai qu'il y avait des gens qui voulaient un petit peu être un petit peu plus un peu plus un peu plus d'aide, quoi, tout simplement. Et je n'avais pas trop de solutions avec PayPal, c'était compliqué puisqu'il fallait justifier d'où venait, enfin c'était assez compliqué. Et du coup là tout simplement YouTube a proposé, vous propose dès à présent, vous avez, alors si je mets mon doigt, normalement c'est par là, à peu près par là, vous avez quelque chose qui s'appelle le super like. Donc si vous appréciez la vidéo, vous regardez une vidéo, elle vous plaît, etc. Et c'est tout simplement libre à vous de vous abonner, libre à vous de mettre un like, etc. C'est toujours appréciable, même si c'est pas un objectif pour moi, c'est toujours un plus pour que d'autres personnes puissent profiter aussi des vidéos, hein. C'est un effet boule de neige qui n'est pas forcément quelque chose un objectif pour moi, mais qui peut servir au plus grand nombre. Voilà. Donc pour ceux qui, pour les autres, par exemple, je sais pas moi, vous avez regardé une vidéo, cette vidéo là vous a permis d'apprendre des choses, cette vidéo là vous a permis de gagner du temps sur le travail que vous aviez à faire à bord, parce que vous avez toute la méthodologie. Cette vidéo là, oh regardez un vol de flamant rose. J'ai peur que vous voyez rien, c'est à l'horizon à chaque fois. Et pouf, oh, il marche sur l'eau, incroyable. Il marche sur l'eau quand il se pose. Attention, oh, il va passer au-dessus, Regardez. Ça a une drôle de forme, hein, quand même. Les flamants roses en vol, ça a quand même une très drôle de forme. Voilà, donc l'idée c'est tout simplement, si je vous ai fait gagner du temps, si je vous ai fait économiser de l'argent aussi, parce que des fois un bon conseil peut faire économiser aussi de l'argent, ou tout simplement si vous avez la possibilité et l'envie de m'aider, vous pouvez tout simplement cliquer sur le super like. Là dessus, une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez avoir une barre qui s'affiche sur laquelle vous choisissez le montant de la donation. Et après, tout simplement, vous rentrez, j'imagine, votre carte et vous envoyez. Et il n'y a rien de plus simple. Et moi, ça me permet tout simplement, par la suite, de continuer à vous partager des projets. Ça continue, ça sera forcément pour Saori, hein, ça ne manquera pas. Puisque de toute façon, tout mon argent de base passe dans mon projet de vie, hein, en soi. Hein, puisque je suis tellement comblé par ça que je n'ai même plus besoin de dépenser de l'argent ailleurs pour être heureux. Hein. C'est vraiment... une fois que vous avez le bateau et le minimum vital à bord, vous n'avez plus besoin de rien, hein. Moi, je suis minimaliste de force, hein, comme je dis beaucoup, et de cœur aussi, hein, parce que c'est quelque chose à laquelle je tenais déjà de base dans la vie. Mais le fait de vivre dans un voilier, vous êtes contraint et forcé de vivre avec le strict nécessaire, quoi. Voilà. Sinon, ça prend de la place pour rien dans le bateau, et du coup, c'est juste de la place de perdu. Il y en a toujours besoin de place dans un bateau. Voilà, donc écoutez, moi je vous remercie d'avance pour ceux qui font des petites donations, des petites, des moyennes, des grosses. Quoi qu'il arrive, ça servira dans le futur à aller dans des endroits encore plus incroyables ou à optimiser encore plus Saori. Comme je vous l'ai dit, en ce moment j'ai des gros travaux sur Saori, ça coûte très cher. Et ça peut aussi un petit peu me soulager pour pouvoir continuer à entretenir Saori pour qu'elle soit au top. Vous allez voir là, si tout ce que j'ai prévu va être fait, vous allez pas reconnaître le bateau, hein. Il va être incroyable, hein. Il va être vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Il y avait de l'entretien et de l'optimisation et ça va être vraiment assez dingue à voir. Et voilà, bon, de toute façon, il n'y a aucune obligation à cela, hein. Il n'y aura jamais de contenu spécifique pour telle ou telle personne. Le contenu restera toujours gratuit, sans montage, etc. Mais gratuit et disponible pour tous sur Internet. Ça j'y tiens fortement, hein. L'intérêt, moi j'ai toujours dit que le savoir et le partage de connaissances, ça devrait être gratuit aujourd'hui. Je pense que si on faisait ça, on élèverait le niveau de tout le monde. Maintenant, voilà, c'est ma philosophie. Ma philosophie, c'est de ne pas faire partager, de ne pas faire payer le savoir et de le partager, tout simplement.
Donc ça reste, voilà. Mais si en plus, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit j'aimerais bien te soutenir, te donner un petit quelque chose pour t'aider, mais je ne sais pas comment faire. Ben voilà, tout simplement maintenant en dessous de chaque vidéo, hein, si la vidéo vous a plu, libre à vous de mettre un petit quelque chose, ou voilà, ou même plus si c'est pour laisser un geste d'une fois, voilà, il n'y a aucun souci. Ça peut être pour le bateau, ça peut être aussi pour vous directement, peut-être acheter une nouvelle GoPro, même si celle-là fait déjà des images magnifiques, mais je sais que les dernières ont un bien meilleur stabilisateur, donc j'y pense. Mais étant minimaliste, eh ben, je ne vais pas en changer d'une GoPro qui marche pour en acheter une autre juste pour une histoire de stabilisation. Donc pour l'instant, je reste comme ça, mais on peut imaginer aussi, j'avais l'idée un jour de faire des vidéos 360 à bord. Ça peut être intéressant de faire des vidéos où vous-même vous pouvez vous balader avec la souris en tournant et en voyant derrière le bateau, devant, à droite, à gauche. Je pourrais mettre la caméra en plein milieu par exemple et moi me déplacer librement, vous me verrez faire des manœuvres et tout, donc ça apporterait un vrai plus, hein, voilà, hein. De toute façon, donation ou pas donation, un jour quand ce sera le moment, je le ferai. Voilà, maintenant si vous m'aidez un petit peu, et ben il y a la possibilité que ces choses là arrivent plus vite. Voilà, le drone, je pense que ça reste un petit peu superflu finalement. Au début j'en ai beaucoup rêvé, mais ça me paraît quand même très compliqué. Aujourd'hui les drones restent assez compliqués d'utilisation, hein. On n'a pas même si bon, même les drones assez chers, ils sont quand même c'est des petits bijoux de technologie, mais ça reste des choses qui n'aiment pas l'eau. Ça reste des choses qui sont difficiles à piloter, qui plus est sur un bateau en mouvement et tout. Donc quand vous avez un IMOCA, c'est peut-être plus simple de le rattraper que quand vous avez Saori. En tout cas, c'est pas impossible non plus. Un jour, pourquoi pas. Peut-être que si j'ai l'occasion d'essayer, regardez un autre là. Et ça a l'air de beaucoup battre des ailes, hein, pour voler, hein. Ça a pas l'air de... Je sais pas quelle distance ça fait. Et pourtant, c'est des petits poids plumes. Tout fin au niveau aérodynamisme, on peut pas faire mieux. Mais j'ai l'impression que s'il s'arrête 2 secondes de battre des ailes, il tombe comme des pierres. Enfin voilà, écoutez, moi je vais continuer avec cette bonne humeur, de vous partager aussi pas mal de nature, pas mal de beaux paysages, hein. Ça fait partie du projet, toujours avec un fond de responsabilité sur l'environnement et notre planète, hein, parce que ça aussi c'est quelque chose hyper important, hein. Là encore on voit le salon nautique. Au final c'est beaucoup de remue-ménage pour pas grand chose. Faut savoir que tous les bateaux que vous allez avoir l'occasion de voir ou que vous voyez dans des salons nautiques, ils ont été déplacés par des gens qui font du convoyage d'un port à un autre. Sous 95% des cas, c'est à pleine balle au moteur. Donc les bateaux qui sont venus, ils ont déjà dépensé de gasoil. C'est pas non plus dramatique par rapport à toute la situation, mais ça y contribue. Et surtout que c'est pour quelque chose, pour juste afficher un bateau qu'on pourrait très bien voir sur une page internet. Voilà, une fois que les bateaux, pour ceux qui sont pas venus par la mer, ils sont venus par la terre, donc c'est pareil, c'est pas mal de mouvements pour pas grand chose. Une fois qu'ils sont sur place, ils ont été salis, donc forcément il va falloir les nettoyer impeccable, donc c'est coût de Karcher sur tous les bateaux que vous allez voir. Et vu qu'il y a énormément de bateaux, bah, ça multiplie tout ça par beaucoup. Voilà, et en plus de ça, 90% des bateaux qui sont exposés, c'est des bateaux à moteur qui en 2023, je trouve, sont dénués de sens complètement. Alors si encore aujourd'hui vous avez un vieux bateau à moteur qui vous sert régulièrement et qui nourrit votre passion, etc., j'y vois aucun problème, hein. Je pense que c'est pas d'arrêter de faire du bateau à moteur qui va régler toutes les situations. Mais par contre, si aujourd'hui vous avez comme projet d'acquérir un bateau, l'idée de se dire on va prendre un bateau à moteur tout neuf, bah c'est vraiment c'est pas très responsable par rapport à l'avenir, tout simplement, puisque il y a la conception du bateau, il faut le fabriquer, le bateau. Bateaux qui sont construits par milliers.
Ils sortent comme des petits pains. Et puis après, il faut les nourrir, ces bateaux, hein. C'est des centaines, des milliers d'euros de dépensés à chaque fois que vous voulez se faire une sortie en mer. Donc pensez-y. Qui plus est, là, la situation actuelle n'est pas arrangeante pour les bateaux à moteur. Et je pense pas qu'elle aille en s'arrangeant, hein, ça ne peut aller que de mal en pire. Donc pensez-y également, hein. Je pense que là, je peux vous assurer que quand le prix du gasoil a doublé et de l'essence a doublé, les bateaux à moteur, il y en avait encore moins sur l'eau. Ce qui est tout à fait logique, hein, parce que ça coûte, comme je vous le dis, déjà très cher. Alors là, si en plus le prix explose, forcément là, ça reste pour au final une poignée de personnes qui... Ça fait un gros chantier pour une poignée de personnes, voilà, je trouve, tout simplement. En tout cas, je ne suis pas fermé, hein, sur ces choses-là, hein. Bien sûr, il faut... le but, c'est pas d'éradiquer tous les bateaux à moteur. Le but, c'est pas j'ai pas de combat contre les bateaux à moteur en soi. L'idée, c'est que au lieu que ça pullule, que petit à petit, le nombre total diminue. En fait, c'est un peu plus ça l'idée. Quand on voit leur utilisation, le nombre d'heures où ils sont utilisés, le nombre d'années où ils vont être utilisés avant d'être vendus, etc. Autant, et puis quand on voit le marché de l'occasion, acheter du neuf, ça a peu de sens, quoi, en soi. Voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près tout. Ah oui, non, j'ai oublié un truc très important. J'ai oublié, et on finira là-dessus, du coup. Très important, vu que les vues, elles augmentent, c'est une chose, mais il y a aussi les abonnés qui augmentent. Et j'ai eu pour idée vu que je voulais faire une vidéo pour les 2 millions, je me suis dit on fera un live pour les 10 000 abonnés, puisque comme ça alterne, et comme ça fera un peu plus foire aux questions, comme d'habitude. Je sais que les lives vous plaisent également, me plaisent également, mais et les vidéos aussi. Donc voilà, je voulais alterner. Donc cette fois-ci, c'est une vidéo partagée directement. Et dès qu'on aura atteint les 10 000 abonnés qui vont arriver dans la foulée, hein, il n'y a pas de course à cela, mais en soi, la logique veut qu'au bout d'un moment, on y arrive. Et à ce moment-là, on fera un petit live pour les 10 000 abonnés. Et à ce moment-là, j'ai eu aussi l'idée, pour un petit peu fêter cela, pour un petit peu vous récompenser, pour un petit peu vous remercier, etc. Je me suis dit, pourquoi pas faire un petit quiz d'une dizaine de questions durant le live, avec une dizaine de questions en rapport avec mon parcours, avec la navigation, avec un peu tout ce qui tourne autour du bateau, et tout ce qui est forcément a été dit et expliqué sur ma chaîne à un moment ou à un autre. Et du coup, on fera un petit quiz comme ça, avec une dizaine de questions, un peu toutes sortes de questions. Et l'idée, c'est si quelqu'un arrive, une ou plusieurs personnes arrivent à faire un sans faute, hein, puisque en navigation, vous savez, notamment en solitaire, qu'on n'a pas le droit à l'erreur. C'est une philosophie de vie qui est très importante, hein, quand vous naviguez en solitaire. Là, ça sera un petit peu la même chose. Voilà, pour ceux qui arriveront à faire carton plein, 10 sur 10, pourquoi pas faire une petite surprise, une petite récompense surprise. Voilà, on verra. Je ne donne pas trop la chose, mais ça peut être assez intéressant. Voilà, on verra d'ici là, mais je me suis dit ça peut être un peu l'occasion de remercier notamment les viewers de longue date, parce que là ça va être compliqué pour vous de reprendre les 600 vidéos pour réviser. Donc je pense que à part il y a ceux qui ont un peu tout suivi, je pense qu'ils auront les réponses assez facilement. Voilà, écoutez, sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à une prochaine fois. Merci pour les 2 millions de vues, ça me fait très plaisir. Comme d'habitude, ce contenu reste disponible, gratuit et dans le temps, hein. Vous avez vu que quand même si des fois il y a des pauses, ça fait quand même 6 ans que je poste, et assez régulièrement. Donc ça va continuer. Voilà, n'hésitez pas, si vous voulez me remercier avec un don, vous faites un petit super like sur les vidéos, et ça me fait toujours plaisir. Ça me permettra d'avancer dans la continuité des projets, voilà, et de continuer à vous régaler de plein de vidéos. Merci pour tout, je vous embrasse, merci pour vos commentaires,
votre assiduité, merci pour toutes ces rencontres. Je me répète, à chaque fois je le dis, mais à chaque fois que je rencontre quelqu'un, bah, c'est toujours sympa. Donc voilà, n'hésitez pas, je serai à Port-Camargue tout le week-end de Pâques, week-end de Pâques, à Port-Camargue, grosso modo, entre YouShip, Big Ship et Accastillage Diffusion. Voilà, ça fait un tout petit triangle. Et dans ce triangle-là, je pense que je m'y trouverai assez facilement. Donc n'hésitez pas à me contacter au préalable pour qu'on puisse discuter ensemble. Voilà, je vous remercie pour tout. J'espère que ces images vous ont plu. J'ai préféré privilégier un coin de nature que de me mettre au milieu du salon. Voilà, je trouvais que c'était plus sympa pour fêter ça. Ça représentait un peu plus l'univers de la chaîne. Je vous embrasse. Je vous remercie encore bien bas. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye!